toutes les personnes de bonne volonté, à tous les citoyens et les citoyennes français, nous pouvons construire notre vie ici. Après que plusieurs d'entre nous ont eu une vie que vraiment, certains d'entre nous ont été persécutés. Et on connaît bien l'histoire de différents pays. Et je pense que notre pays est un pays dans le monde, un pays de la liberté, un pays de la légalité. Donc, ce gouvernement actuel, de réfléchir un peu, d'avoir quand même cet humanisme, de penser un peu à ces êtres humains qui ont beaucoup contribué, beaucoup même pour l'épanouissement économique de ce pays-là. Parce que parmi nous, je peux dire que nous sommes tous des travailleurs. Nous travaillons tous, que ce soit dans la légalité ou au noir. Au noir, c'est patrons voyous, d'ailleurs, qui profitent de cette économie française. Et je pense que le gouvernement doit quand même essayer de régler le problème de ces patrons voyous, de permettre à vous d'être dans la légalité pour travailler et pour continuer à cotiser dans la caisse de l'État et pour essayer quand même de contribuer, comme je venais de le dire, à l'épanouissement économique de ce pays-là, parce que nous avons tous besoin que la France reste un grand pays, que la France devient, s'il me faut, la première puissance mondiale, parce que nous sommes là, nous avons construit notre pays. Nous avons nos enfants ici qui vont grandir ici, qui vont aussi continuer, comme d'autres Français, d'autres enfants français, tous, pour que ce pays devienne toujours un pays prospère. Parce que c'est notre souhait, c'est notre volonté. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons tous continuer ce combat-là. C'est un combat noble. Nous ne trouverons pas l'ordre public. Et en voyant ces forces de l'ordre qui nous attendent à pied ferme, pensant que nous allons occuper à nouveau cette église, je dis non. Aujourd'hui, nous avons préféré de marcher silencieusement à notre manière, avec un peu d'ambiance, et pour montrer que malgré nos souffrances, nous sommes toujours gays, nous sommes toujours contents. Ça, c'est notre manière, de notre éducation même. Et quand on se retrouve, on oublie nos souffrances, on oublie nos difficultés, on se sourit, et puis alors on essaie quand même de mettre la danse, de danser un tout petit peu, mais toutes ces danses ne signifient pas que nous sommes à l'aise. Quand nous retournons chez nous à la maison, et un souci, c'est toujours cette souffrance qui nous habite vraiment durement, parce que vous savez, le titre de séjour qui permet ici à tout un chacun d'être dans la légalité, de pouvoir travailler dans la légalité, de pouvoir trouver un logement dans la légalité et de pouvoir aussi donner une bonne éducation à ses enfants, mais sans ce type de séjour, vous savez, ces enfants aussi sont toujours dans les mêmes situations que nous et ils vont grandir dans les difficultés. Et on sait que nous sommes toujours indexés, nous les immigrés, en disant toujours que tous les mots de la France, ce sont les immigrés. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que je pense que nous tous, nous avons connu des éducations diverses et on sait que nous avons toujours
Alors, nous avons... s'il vous plaît. Suleiman, tu peux donner le mégaphone. Ben oui, hein. Et pour aujourd'hui, les enfants qui sont aujourd'hui vraiment indexés, ces enfants qui, on pense que ce sont des fauteurs de troubles. Et ces enfants qui sont là pour dire qu'ils sont là pour troubler l'ordre public, qui refusent de travailler, qui sont des délinquants. Je pense que, eh bien, ce sont les politiques qui ont échoué depuis très longtemps. Que ce soit la gauche, que ce soit la droite. Tous ont échoué sur la politique d'immigration. Et on n'a pas essayé de mettre ces familles dans des conditions adéquates pour pouvoir donner une très bonne éducation à nos enfants. Je pense que nous qui sommes cette nouvelle génération en France, nous avons compris qu'aujourd'hui, il faut se battre. Il faut donner une très bonne éducation à nos enfants. Parce que ces enfants sont aussi l'avenir de ce pays-là. Il faut quand même que nous tous, que nous disons à nos enfants, allez-y, il faut aller à l'école, il faut apprendre, il faut travailler dur à l'école. Parce que l'école est l'endroit où on peut gagner une éducation qui nous permettrait quand même de réussir dans la vie. Et ce travail n'est pas facile dans le titre de séjour. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel solennel au président de la République, M. Nicolas Sarkozy, à son premier ministre, François Fillon, et à son gouvernement, au ministre Éric Besson, de quand même avoir une souplesse. Essayer quand même de comprendre que la situation actuelle ne peut pas perdurer. Ça ne sert à rien d'embarquer les gens, de les expulser, on a vu le cas des Roms. Il y a des Roms qui ont commencé à revenir. Je suis tout à fait d'accord que dans un pays, il faut qu'il y ait de l'ordre. Je crois que tout le monde est d'accord. Quand on est en France, on doit respecter les valeurs de la République française. Quand on est en France, on doit respecter les lois françaises et les règlements. Ça, tout le monde est d'accord? Et voilà. Donc, eh bien, quand on est en France, on cherche, quand on est en situation irrégulière, de se retrouver dans la situation légale. Quand on a la situation légale, il faut chercher du travail. Et quand on a déjà du travail, il faut bosser. Il faut bosser. Il faut que le pays en a besoin. Eh bien, donc, je crois que nous aussi, il faut qu'on ait ce courage de dire à notre communauté que la facilité, l'immobilisme ne règle rien. Un pays développé ne peut pas aussi survivre dans l'immobilisme. Moi, je suis tout à fait d'accord que si les gens sont là en situation régulière ou qu'ils ne le sont pas, et qu'ils travaillent s'ils le sont, et qu'ils cherchent à être dans la légalité s'ils ne le sont pas. Mais après, ce pays, l'économie française est basée sur le travail. Donc, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Sans le travail, ce pays va s'effondrer et nous tous, nous allons nous retrouver dans le trou. Eh bien, donc, vous êtes des travailleurs, vous qui êtes là. Vous êtes des travailleurs. Vous voulez travailler, vous travaillez déjà. Donc, nous demandons au président de la République de vous donner le titre de séjour. Et donc, ensemble, nous allons continuer ce combat-là. Et puis, camarades, je vous dis, ne baissez pas les bras. La vie, on ne la gagne pas dans la facilité. Et je sais que vous êtes des gens braves, femmes et hommes. Continuons le combat et nous allons gagner notre combat. Je vous remercie.